Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Comme convenu, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance, une nouvelle page de vie que nous allons tourner ensemble ce soir. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, pour vos partages, qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube, pour que cette chaîne puisse se maintenir et les messages puissent aussi vous parvenir. Je voulais également souhaiter de belles fêtes de l'Aïd qui arrivent dimanche soir pour nos frères musulmans. Félicitations pour ceux qui ont tenu leur jeûne, hein, c'est pas évident. Donc je voulais faire passer ce petit message de soutien et de belles fêtes également pour eux. Merci aussi à ceux qui me suivent, merci pour votre fidélité, merci à ceux qui ont souscrit à la chaîne et aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui me suivent de la première heure. Quel que soit le lieu duquel vous me suivez, infinie gratitude à vous. Donc on va voir avec la Sibylle l'énergie principale de ce soir. Ensuite, je prendrai l'oracle de Calypso. On vous parle de révélations importantes qui vont vous être faites. Ok, on est dans les révélations ce soir. On va voir avec l'oracle de Calypso tout de suite. Ah, on me dit le tarot de Marseille. Pourquoi? Par rapport aux révélations? Je voulais prendre l'oracle de Calypso, mais on me dit le tarot. Ok. Attendez, je vais le mettre là alors. Je prends l'endroit. En tout cas, il y a des révélations importantes qui arrivent à vous ce soir. Pensez bien à votre problématique sentimentale, toujours pareil. Il y a le 9 de denier, le 9 d'épée, pardon, qui a voulu tomber. On nous parle d'intention pure. On vous parle de courage par rapport à un combat que vous voulez gagner. D'accord. On nous parle de témérité. Peut-être que vous vous êtes battu pour savoir une vérité. Je vais couper, hein. Il y a quelqu'un qui vient vous offrir son cœur. On nous parle d'un cavalier de coupe qui arrive à vous. Il y a une ouverture sincère de cœur. C'est ça la révélation importante. 0303 quand je vous dis ça. Il y a un amoureux, quelqu'un qui vous aime, qui peut apparaître là dans votre vie. Il y a un geste romantique qui va venir à vous. Quelqu'un va vous offrir son cœur. 3 de coupe. Oui, c'est quelque chose de nouveau. On nous parle de nouveaux sentiments, d'enfants aussi. J'ai fait une guidance flash à l'instant, là tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a il y a une énergie de naissance, hein, de procréation avec une notion de bébé, de construction de famille. On peut retrouver cette notion aussi également ici, mais là on nous parle aussi de nouvelle histoire, de quelqu'un de nouveau. Il y a une question de relation également parent-enfant. Il y a un projet aussi commun avec quelqu'un par des sentiments et pas par intérêt. Il y a une nouvelle histoire d'amour qui arrive à vous pour certains d'entre vous ici ce soir. On nous parle du cavalier de coupe. Avec le 3 de coupe, c'est un amoureux. C'est une nouvelle histoire. Vous allez rencontrer quelqu'un là. Ou quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage va vous dévoiler sa flamme en fait. Mm. Parce que vous continuez à avancer, on nous parle d'humain. Ce sera inattendu cette histoire. Et c'est quelqu'un vraiment qui sera. Pour certains, ça va être incertain, hein, ça va vous surprendre. Il y en a cette notion d'incertitude. Mais on vous dit en tout cas avec cette carte que c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel qui arrive à vous. Pour certains, là, avec ces 3 cartes, on peut nous parler de la bonne personne, hein. Vraiment. Il y a une notion d'exception. C'est quelqu'un d'unique.
On peut nous parler aussi de quelque chose d'unique, mais là, on est surtout sur quelqu'un qui vient vous ouvrir son cœur et cette personne qui vient vous ouvrir son cœur, c'est vraiment une personne qui sera, différente des autres dans votre vie. Il y a cette notion d'exception avec le mât, le 3 de coupe et le valet et le cavalier de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui ça va être spontané. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les normes, hein. C'est quelqu'un qui a de la liberté vis-à-vis des conventions. C'est quelqu'un qui fait pas les choses comme tout le monde. Il y a quelque chose qui arrive à vous là. Il y a une révélation, il y a une ouverture de cœur. Alors ça peut être aussi peut-être une demande de fiançailles, une demande de mariage. Il y a une révélation. On vous parle de nouveauté. Là, à l'instant T, vous êtes dans une nouvelle histoire par rapport à cette personne qui est venue à vous. Soit vous êtes déjà ensemble et cette personne va vous dire quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau qui sera l'exception, c'est-à-dire pour vous, c'est-à-dire la bonne personne. Ça va vous perturber. On nous parle d'une certaine rupture d'équilibre. Donc pour certains, vous êtes dans une routine, hein. On me dit routine routinière, ok, on me parle vraiment de quelque chose de répétitif. Mais ça va être un petit bouleversement dans votre vie. Ce sera pas vraiment grand-chose, ce sera un équilibre qui sera perturbé, mais concentrez-vous sur l'objectif principal, c'est-à-dire la bonne personne. Ça va vous perturber, oui, parce que c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Pour certains, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, hein, c'est quelqu'un qui arrive. Ça va vraiment vous déstabiliser ce dévoilement de sentiments, cette proposition. Pour d'autres, ça peut être une demande, hein. Oui, mais vous voyez, à l'instant présent, là, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, vraiment, on vous dit, vous acceptez les hauts et les bas de la vie, certes, mais c'est un changement positif des circonstances de votre vie. Vous avez été au plus bas avec cette carte 0707 quand je vous dis ça. Vous avez été au plus bas. Aujourd'hui, avec ce cavalier de coupe et cette révélation qui va venir à vous, cette révélation de cœur, cette révélation d'amour dans laquelle on est ce soir, ben, c'est votre montée après cette chute. Pour certains, je vois vraiment que vous avez été au plus bas avec quelqu'un ou dans votre on vous parle encore de routine routinière aussi qui va être brisée. Ça va être perturbant pour vous, mais il y a aussi un indice par rapport à des incarnations précédentes. C'est peut-être quelqu'un, c'est pas quelqu'un d'anodin. On a vu que c'était quelqu'un avec le mât et le 3 de coupe. C'est quelqu'un d'exception. On a la notion d'exception ici. C'est quelqu'un qui, dans votre cœur, ce sera pas la même chose qu'avec les autres personnes que vous avez pu connaître. On peut retrouver ici la notion d'éternité avec ces 3 cartes qui sont relativement proches, hein, elles sont voisines. Il y a un indice sur les incarnations précédentes. Je vais prendre donc les oracles des vies intérieures un petit peu plus tôt pour creuser un petit peu plus sur ça. Là, il y a une notion de lien d'éternité qui a été transcendée par-delà l'espace, le temps. C'est quelqu'un qui a pu vous retrouver, hein. Dans l'oracle de Calypso, on aurait pu avoir la carte, vous savez, le je t'ai cherché, qui invoque le lien d'âme. On est dans ça, là. Ces 3 cartes mènent à ça. Ça peut être aussi on vous parle de foi aussi. Pour certains, vous avez demandé, vous êtes des personnes pieuses, mais vous êtes allé très bas et aujourd'hui, bah, vous remontez. C'est votre tour aujourd'hui. Et oui, vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier, bah, c'est l'abondance qui arrive à vous, hein. On vous parle aussi du milieu professionnel. Il y a un succès matériel, une réalisation de vous-même. Vous voyez, ça va un peu vous perturber, mais ça va pas durer. C'est juste quelque chose, en fait, comme une mise à jour que vous allez devoir faire avec cette personne parce que c'est pas quelque chose de ben, quand on rencontre quelqu'un, surtout là, cette personne, excusez-moi, je bug, c'est la canalisation. Euh, on me redit encore la notion d'exception. C'est une personne qui est totalement différente de ce que vous avez connu par le passé. On me parle de la personne. Alors ça va vous perturber, il va falloir un petit peu ben, que vous temporisez, que vous vous adaptiez, ce qui est tout à fait normal et logique quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans notre vie, surtout une personne comme ça, parce que c'est quelque chose de totalement bouleversant, de totalement différent de ce que vous avez pu rencontrer par le passé. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas anodin avec cette personne. Il y a une notion d'éternité, il y a une notion de, de, de vie antérieure. Il y a peut-être une étape à dépasser.
On va voir si on est dans un lien d'âme, je vais voir après. Je vais prendre les cartes également pour ça. En tout cas, on vous parle d'une abondance avec le 10 de denier sur le plan, matériel. On vous parle d'une réalisation par rapport à vos projets. C'est quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant également. 10-10 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui va vous aider à aller vers le haut et pas vers le bas. C'est quelqu'un qui va vous élever, cette personne. Oui, c'est quelqu'un de dynamique, d'ambitieux. C'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. C'est quelqu'un qui met toute son énergie, toutes ses ressources pour aller dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui évite, qui flotte au-dessus des problèmes, hein. C'est pas quelqu'un qui est dans qui peut être dans ses schémas répétitifs, c'est des trucs comme ça, dans son ego. C'est pas du tout ça. On n'est pas sur quelqu'un comme ça, hein. C'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui passe à l'action. On nous parle d'une belle énergie, de ressources pour avancer. C'est quelqu'un qui sait qu'il est dans la bonne direction avec vous, hein. C'est quelqu'un de dynamique et de persévérant également. C'est quelqu'un qui va vous donner aussi des conseils pratiques. Quand je vous ai dit que c'était quelqu'un qui allait vous aider à aller vers le haut, 11-11, quand je vous dis ça, décidément. Voilà. Ça va vous mener vers une expansion, une abondance de ressources. Vous allez mettre aussi les moyens pour avancer. Il y a une belle perspective de succès et de positivité. Pour ceux avec qui vous allez créer peut-être une société, quelque chose, ou que vous êtes en train de créer un projet professionnel, le fait que cette personne va rentrer dans votre vie, non seulement au niveau énergétique, ça va vous aider à aller de l'avant, mais on me dit aussi que c'est quelqu'un qui va... oui, on retrouve encore cette notion de vous élever, de level, de monter vers le haut, hein. Il y a vraiment une belle expansion, une abondance de ressources et de moyens, une belle perspective de succès. En tout cas, il y a une belle stabilité et un équilibre qui rentre en mouvement avec cette carte ici, hein. Oui. Parce que cette personne, avec le valet de denier, c'est quelqu'un qui va vous aider à exploiter des potentiels que vous n'avez pas exploités chez vous jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui va vous y aider. Et il y aura le succès sera tangible dès le début, hein, de la réalisation. Il y aura une belle base matérielle solide pour avancer, et c'est quelqu'un justement qui va savoir vous dire les bons mots, ou peut-être vous aider à mener les bonnes actions euh, pour pouvoir justement vraiment éclore, hein. Je vois vraiment, on me montre vraiment une fleur qui va éclore par rapport à cette société, à ce projet professionnel que vous avez. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous réaliser, cette personne. En tout cas, à vous deux, vous allez vraiment être des partenaires également, hein. Il n'y aura pas que le côté couple. Ça se peut aussi que vous travaillez avec cette personne. Vous allez peut-être construire quelque chose ensemble. C'est possible aussi, hein. En tout cas, quel que soit le projet professionnel que vous êtes en train de développer ou que vous avez peut-être... je sens aussi des personnes avec qui le projet, peut-être, vous essayez de vous tenir, comme on dit, la tête hors de l'eau. Et c'est quelqu'un justement qui va arriver aussi au bon moment dans ce sens-là. Ça va vous propulser vers le haut. Ça va vraiment débloquer beaucoup de choses avec c'est ce que nous montre la roue ici, hein. On m'a montré des personnes qui ont vraiment touché le fond. Bah, aujourd'hui, vous allez vers le haut, vous allez toucher les étoiles, on me dit au jour d'aujourd'hui. Donc c'est bien, vous allez vraiment vous élever, vous allez vous développer, vous allez avoir une belle expansion, aussi bien de vous-même que professionnel avec cette personne. Et là, c'est un très beau jeu, c'est de très belles énergies, hein. Vraiment, on me dit, vous allez toucher les étoiles, dans tous les sens du terme avec cette personne, parce que c'est la personne. Il y a vraiment une belle réalisation, hein. Voilà, le chariot. Il y a une notion de... vous cheminez, vous vous dirigez vers la réussite. Vraiment. Vous vous dirigez vers la réussite, la reconnaissance. Vous manifestez l'ambition, vous manifestez la réussite pour avancer. On vous parle également d'un statut élevé et cette personne vous influence, pardon, sur le plan positif. On me dit que ça peut être quelqu'un qui peut être qui peut avoir une certaine influence aussi, qui peut être influent. Vous avez la capacité pour atteindre des sommets par rapport à votre profession, mais vous manquez de volonté et de courage, et c'est cette personne qui va vous propulser, pardon, pour y arriver ici.
Excusez-moi, c'est la canalisation. Oui, parce que c'est cette personne qui était également une personne dynamique, ambitieuse, énergique, qui évite les conflits. C'est quelqu'un qui va dans la bonne direction, il sait qu'il va dans la bonne direction, c'est quelqu'un qui flotte hein, au-dessus de tout ça. C'est quelqu'un qui est pas dans les conventions, les normes aussi, toutes ces choses-là. Hein. D'où la notion d'exception. C'est quelqu'un qui voit pas les choses comme tout le monde également. On me dit également que c'est quelqu'un qui est une personne mature et qui aussi, c'est quelqu'un qui est visionnaire, inspirant et charismatique. C'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. Hein. On nous parle du roi de bâton, il ressort encore. En tout cas, c'est quelqu'un qui a, même par rapport à ses désirs, à ses pulsions vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui va vous pousser à avancer. C'est quelqu'un qui fera pas passer non plus ses pulsions et ses désirs avant les vôtres. C'est quelqu'un qui fera de vous sa priorité. C'est quelqu'un qui sera très à l'écoute de vous, de vos besoins. C'est quelqu'un qui investit vraiment dans des projets futurs avec vous. C'est quelqu'un qui se projette. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi. Et on nous parle vraiment de... C'est vraiment un leader, cette personne, pour votre couple. Hein. J'ai vraiment la notion de partenaire de vie qui ressort. Hein. C'est plus que... En dos de deck, on a l'empereur. C'est votre empereur. Ben voilà. Reine de coupe. Faites attention à votre vie privée. Il y a des sentiments forts hein, au fond de vous. Peut-être que vous les exprimez pas. On a le jugement. Euh, Vous êtes une personne spirituelle, vous vous éveillez à la spiritualité, vous êtes en train de le faire, vous y êtes déjà. En tout cas, il y a cette notion vous faites aussi le bilan de votre vie. Vous avez examiné les actions passées, ce que ça vous a apporté, ce que vous avez quelque part, on me dit gâché. Alors, gâché dans le sens, c'est pas vous qui avez gâché, c'est plutôt qu'on vous a gâché votre vie, vous avez souffert. C'est dans ce sens-là qu'on me présente ce mot. Mais cette personne va vous amener à avoir de nouvelles compréhensions. Tout ça, tout ce que je vous dis, là, vous n'êtes pas quelqu'un qui parle beaucoup. Vous allez le garder à l'intérieur de vous. Votre monde intérieur est très riche. Vous gardez beaucoup de choses au fond de vous-même, mais c'est par pudeur. Ce n'est pas parce que vous voulez pas parler, parce que c'est précieux pour vous. Vos sentiments sont forts et sincères, hein, pour cette personne, mais vous les contrôlez. Quelque part, il y a une certaine réserve, peut-être une certaine peur à exprimer ce que vous avez sur le cœur ou dans votre cœur aussi. euh, Parce que quelque part, c'est vrai que c'est relativement récent. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui vous a ouvert ses sentiments, son cœur. Vous voulez pas peut-être non plus trop vous montrer vulnérable. On me parle d'énergie féminine ici, mais vous aimez énormément cette personne. Hein. Avec la force, vous allez cheminer, pardon, sereinement et ensemble. Euh, Vous allez être persévérant, persévérante, mais vous allez être très patient, patiente aussi. Vous avez patienté, on me dit aussi énormément pour que cette personne arrive dans votre vie. Je suis face à des personnes qui avaient pu visualiser, vous avez demandé la matérialisation de vos souhaits, de vos désirs. Euh, Vous avez conscientisé. Pour certains, vous avez peut-être pu faire des méditations guidées pendant plusieurs jours. Euh, En tout cas, cette personne, on me dit que vous avez attendu patiemment. Elle est essentielle pour votre réalisation personnelle et le dépassement de vos limites et de vos défis. J'ai quand même des personnes qui sont assez réservées, quelque part assez bloquées par rapport à des choses que vous avez vécues par le passé. On est face à des personnes qui sont assez abîmées quand même émotionnellement ici. Hmm. On nous parle de la maison de Dieu. La maison de Dieu, en dos de deck, on a le roi d'épée. C'est quelqu'un d'autoritaire, de stratégique, mais d'une personne sage, qui a une volonté forte. Cette personne qui rentre dans vos énergies, là, cette personne qui vous aime, avec la maison de Dieu qui représente la tour quand même, hein, c'est quelqu'un qui va... Alors on a la notion d'effondrement, mais c'est avec le roi d'épée, c'est pas un effondrement négatif. Je vous explique, c'est un effondrement, c'est quelqu'un qui va vous faire comprendre la nécessité de rompre en fait avec votre passé et de tourner vraiment une page définitive sur votre ancienne vie. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous transformer. Alors, bien que parfois les transformations sont douloureuses, c'est pas facile, mais là, on nous parle d'un renouvellement, de quelque chose, d'une croissance, d'un renouvellement spirituel aussi. Il faut que vous voyez ça avec ce roi d'épée comme une opportunité.
c'est pas un effondrement négatif des circonstances de vie ici. Ici, c'est un effondrement positif pour acquérir de nouvelles euh, compétences dans votre vie, une nouvelle croissance et un renouvellement aussi spirituel euh, dans votre vie. Donc ça va être douloureux, hein. Ça va pas être facile de tourner le dos à des habitudes, de tourner le dos à des schémas répétitifs qui sont devenus pour certains d'entre vous une zone de confort, un 20-20 quand je vous dis ça. Mais c'est positif, c'est pour le mieux. Vous vous dirigez vers une nouvelle vie, hein, ici. Donc bien sûr, euh, de tourner une certaine page, de couper certaines habitudes, certains liens aussi, c'est souffrant, même quand c'est négatif, parce que c'est devenu quelque part une habitude. Donc c'est malsain, hein, mais il faut que ça se fasse. Et cette personne va vous y aider. C'est vraiment quelqu'un qui a... c'est ça, on retrouve la notion d'exception, hein. C'est vraiment une personne, oui, exceptionnelle, qui va vous aider vraiment, qui va prendre soin de vous, qui va vous aider à avancer. C'est quelqu'un qui va être là pour vous quand vous aurez besoin. On me montre vraiment une image de quelqu'un de paternaliste, de quelqu'un d'amoureux, de quelqu'un de sincère. Ça va être votre tout, cette personne. La lune. Eh oui. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez suivre votre intuition et il faut que vous affrontez aussi vos parts d'ombre. Il y a des choses que vous vous cachez à vous-même. On vous parle de vérité dissimulée dans votre psyché. Fiez-vous à votre intuition pour démêler des complexités émotionnelles qui sont justement dans votre psyché et découvrir la clarté dans cette incertitude que vous avez au fond de vous-même. Il faut que vous arriviez à dépasser ça. C'est ce qu'on nous dit avec la lune. Vous êtes une personne très spirituelle aussi. Mais là, elle est à l'endroit, donc c'est positif, c'est bénéfique pour vous. Vous êtes en train de faire ce travail pour aller mieux. Là, vous êtes en train d'avancer avec quelqu'un qui vous aide à aller mieux. Oui, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est ça. C'est quelqu'un qui va vous aider à faire ce changement de direction, de cap dans votre vie. C'est quelqu'un qui a un désir d'avancer avec vous, main dans la main. Voilà, vous allez vers quoi? Vous allez vers le monde et en dos de deck, on a le roi de coupe. Quand je vous dis que c'est quelqu'un de mature émotionnellement, d'optimiste, qui a beaucoup de capacité à aller de l'avant, à vous aider à guérir de vos blessures passées, à regarder vers l'avenir, à vous ouvrir au monde, enfin avec cette personne, hein, mais avec prudence évidemment et vigilance. C'est pas quelqu'un qui va vous jeter dans les face, on me dit seul au milieu des loups. Euh, non, c'est quelqu'un qui ferme ses oreilles au passé, mais qui a un droit de regard, comme on dit dessus de temps en temps. C'est quelqu'un de très sage, cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir le monde. On nous parle d'une belle réalisation, que tout est parfait, que arrive quand il faut. On vous parle d'un achèvement de processus auquel il va vous falloir mettre fin. On vous parle par contre d'une activité équilibrée, de la réalisation dans divers domaines de votre vie. Donc on a vu le côté professionnel, ça va vraiment décoller, hein, ça va être très positif. On vous parle aussi de grossesse encore, on rejoint encore les énergies que j'ai eues tout à l'heure. Là, il y a des personnes qui, si vous souhaitez avoir un foyer, construire une famille, il y a beaucoup de personnes qui arriveront à concrétiser ce désir de bébé, d'enfant, hein. On vous parle aussi d'endroits lointains. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas de la même origine que vous, mais on me dit aussi que vous pouvez déménager également, hein. On nous parle aussi de ça. En tout cas, vous vous réalisez dans divers domaines de votre vie. On vous parle d'une belle harmonie. Vous allez vers quelque chose de très stable et de très pérenne dans votre vie, dans vos énergies, avec cette personne, ce roi de couple, là, qui est mature. On me dit de l'apprendre. C'est quelqu'un de très stable, c'est quelqu'un qui fait pas n'importe quoi, qui vous fera pas faire n'importe quoi non plus. Il va y avoir un petit blocage, peut-être il y a une notion de règle, il y a une notion de... Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, il y a une règle là, il y a quelque chose qui est important pour vous, et ça va vous bloquer. Parce que pour vous, certains d'entre vous, là, on a vu que c'était quelqu'un qui n'était pas dans les règles ici, hein, les normes établies avec le mât. C'est quelqu'un de très libre.
C'est quelqu'un de très différent de ce que vous avez connu. Par contre, vous, on me dit que vous êtes quelqu'un de plus carré. Vous avez des règles, vous avez des valeurs, vous avez des perspectives, vous vous dirigez vers ces perspectives et quand ça va pas dans ce sens-là, pour vous, ça vous fait des blocages. C'est ce qu'on me dit ici. Alors là, il va falloir tempérer, il va falloir dialoguer parce que vous n'êtes pas sur ça, c'est différent, vous divergez. Mais ça ne vous empêche pas d'aller vers des perspectives à long terme, hein, mais ça va vous faire des petits blocages, des préoccupations, peut-être des conflits. Oui, voilà, ça vous met dans une impasse. Là, il y a un blocage. On passe du 8 de bâton au 4 de bâton. Il y a un arrêt là. Mais c'est un arrêt temporaire pour préparer un futur. Donc là, actuellement, il y a des tensions, c'est ce que je vous dis, mais il y a de bonnes perspectives à long terme avec cette personne. C'est ce que je viens de vous dire également, on me le confirme avec cette carte, hein. C'est quelqu'un qui veut avancer avec vous, mais qui va comprendre. Il faut dialoguer, hein, tout simplement. Là, c'est ce qu'on me dit là. Il y a de bonnes perspectives à long terme avec cette personne, mais il faut que vous agissiez maintenant, c'est-à-dire vous devez en parler, vous devez communiquer, expliquer vos désirs, vos souhaits, cette personne, vos valeurs, ce que vous attendez, ce que vous êtes en droit d'attendre. Ne baissez pas vos standards ni vos critères. On voit ici que vous êtes une personne bien, malgré que vous avez des blessures et des choses que pas n'assumez pas, mais des choses que vous cachez au fond de vous. Je m'adresse à des personnes qui ont beaucoup de... Vous avez beaucoup de ressentis, mais vous exprimez peu. C'est pas un défaut en soi, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude ou parce que vous avez souffert par le passé. Donc vous y allez, mais doucement, doucement, mais sûrement. Cette personne en est consciente, c'est quelqu'un qui est maturement stable. Maturement, ça se dit pas, excusez-moi, j'ai les mots qui viennent à l'envers, c'est la canalisation. Qui est émotionnellement mature. Et c'est quelqu'un qui vous aide à surmonter les blessures que vous avez subies. C'est quelqu'un qui va vous aider à guérir. Donc, c'est quelqu'un qui va vous aider aussi à communiquer. Ça va venir tout seul, hein, avec cette personne. Ce blocage, c'est par rapport à quelqu'un qui est plus jeune, qui a on a un valet de bâton. C'est quelqu'un qui est... On nous parle de quelqu'un plus jeune que vous, avec qui vous avez été dans une impasse. C'est cette personne peut-être qui vous a fait ces blocages. On nous parle de quelqu'un d'enthousiasme, avec un amour pour l'aventure et quelque part pour le papillonnage. C'est quelqu'un qui doit travailler encore sur lui ou sur elle ici. C'est pas quelqu'un de stable. Oui. Il y a eu une rupture avec cette personne. Vous vous êtes libéré de cette personne. Il y a une notion de libération avec l'arcane sans nom. C'est quelqu'un vers qui... C'est cette personne qui est responsable de certains de vos blocages qu'on a vus ici, que vous n'arrivez pas à vous exprimer avec la reine de coupe. Euh, Là, ce roi de coupe ici va vous aider parce que vous avez le couple. Là, vous êtes tous les deux. Lui, il est là. Vous êtes ici. Hein, vous n'êtes pas très loin. Mais au milieu, il y a cette tour. Là, c'est quelqu'un qui va vraiment chambouler les choses dans votre vie, hein, pour vous mener à cette réalisation du monde et aussi à cette expansion au niveau spirituel, mais à l'intérieur de vous-même, hein. C'est quelqu'un qui va être très, qui va vous aider. Mais là, on est sur quelqu'un, euh, là, on me dit que ce qui vous a mis à mal, c'est une impasse aussi avec une personne plus jeune que vous, qui était dans le papillonnage, hein, c'était quelqu'un qui n'était pas très, voilà, qui a encore besoin de travailler sur lui ou sur elle, avec qui il y a vraiment été, il y a la notion d'abandonner ce qui est terminé. Il y a une notion de couper là. C'est quelqu'un qui a une certaine influence malgré la séparation, la distance. C'est encore des énergies qui sont influentes dans votre vie là. Il y a du nettoyage à faire, hein. Il y a du nettoyage énergétique à faire ici là. On me dit qu'il faut que vous désintégriez ce passé pour laisser place au nouveau avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui le sait, hein, c'est quelqu'un qui va s'y atteler. Oui. Vous allez devoir, pour certains d'entre vous, dépasser ces limites. On a le 5 d'épée. Il y a une percée là. C'est quelqu'un qui va vous pousser en avant. C'est ce roi de couple. C'est quelqu'un qui va vous aider pour dépasser vos limites qui ont été imposées avec cette personne du passé avec qui vous coupez. Vous avez coupé, évidemment. Mais les énergies, surtout négatives, c'est pas évident à les lâcher, pas les effacer, mais couper avec. On me dit aussi que vous devez maintenir votre morale. Pour certains, vous avez peut-être pas, comme on dit, la frite. On vous dit de garder le moral.
Mais c'est quelqu'un qui va vous aider à dépasser vos limites. C'est pour ça qu'on a vu avec la tour, c'est éprouvant, c'est pas... Mais c'est dans le bon sens. Avec la réalisation, le monde, c'est dans le bon sens. C'est pour vous aider à aller de l'avant dans votre vie. Vous tournez vraiment une nouvelle page ici, positive. Vous laissez vraiment un ancien, excusez-moi le terme, on me dit qui est pas... Pour certains, on me dit qu'il est dégueulasse. Vous avez vraiment une mauvaise... vous avez souffert, vous avez peut-être une image très sale de la personne là, cet individu plus jeune que vous avez laissé dans le passé, là. Pour certains, vous avez une image très sale de cette personne au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on m'a pas vraiment parlé de ce que vous avez vécu. Mais on me dit le mot dégueulasse. C'est quelqu'un pour qui vous avez peu d'estime, ou plus d'estime du tout, du dégoût pour certains d'entre vous. Et c'est bien parce que ça montre que dans votre processus de deuil et de séparation de liens, vous êtes sur la bonne voie. Ne restez pas non plus dans des énergies de haine, de colère, etc. Mais ça partira tout seul. Mais l'ignorance, c'est mieux. Faites les choses à votre manière aussi. Ne... On me dit que pour certains, il y a, par exemple, on me parle du processus de deuil, comme je suis en train d'en parler. Pour certains, le processus de deuil, c'est vrai, c'est régi par des étapes. Là, avec cette carte, on me dit justement, faites les choses à votre manière. Vous n'êtes pas obligé de suivre un protocole de deuil, de relation pour aller mieux. Vous voyez comment ça vous parle, ça parlera pas à tout le monde, c'est ce qu'on me dit. Le principal, c'est que vous coupez avec ce passé pour aller vers un mieux pour vous-même. Et vous allez y arriver. On a le 2 de denier, on a l'équilibre. Par rapport à divers responsabilités, possibilités dans votre vie, hein. On vous parle aussi de gérer efficacement vos ressources. Peut-être pour certains, vous avez besoin de mettre de l'argent de côté pour conserver un équilibre stable dans votre vie, ou peut-être pour mener un projet à bien. On vous parle d'une notion d'économie, mais aussi d'une stabilité, d'un équilibre qui arrive, hein, sur plusieurs plans de votre vie. Vous allez y arriver. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait des dettes, parce qu'on me parle de la notion d'économie. C'est quelqu'un qui était avec plusieurs personnes, cette personne. C'est quelqu'un qui n'était pas fidèle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui papillonnait. Alors c'est bizarre, la notion d'être avec plusieurs personnes, on me dit c'est ça qui vous a, pour certains d'entre vous, qui vous a mis des dettes. C'est peut-être quelqu'un qui vous prenait de l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui avait accès à vos comptes, qui vous a peut-être pris de l'argent aussi sans que vous le sachiez. Donc après, vous avez eu vent de ça. Ça rejoint l'énergie principale avec les révélations. Vous avez appris ça. Oui, on me dit qu'il y a cette notion de relation avec plusieurs personnes qui ont une nécessité de l'argent. Mais c'est une personne, parce que l'argent, là, il est sur vous. Donc c'est quelqu'un qui vous en a pris. Ah bah, décidément, toutes les qualités. C'est quelqu'un qui a multiplié les réconciliations, les compromis. C'est quelqu'un qui vous a poussé à accepter l'impossible, à pardonner l'impardonnable. Vous avez eu beaucoup de patience, de persévérance. Aujourd'hui, on vous dit avec la tempérance de trouver le juste milieu, de retrouver cette patience, cette tempérance pour vous-même, de vous réconcilier aussi avec vous-même. Pour certains, là, vous acceptez pas le fait que cette personne ait pu vous prendre de l'argent. Là, il y a cette notion de s'être faite ou fait avoir, et vous l'acceptez pas aussi, hein. Là, pour certains, vous avez de la colère. Je vais prendre les cartes pour identifier les cartes lumière, pour identifier les blessures, parce que là, je sens qu'il y a des personnes on me dit, qui ont du mal qui n'arrivent pas à avaler certaines choses, en fait. Mais ne vous focalisez pas sur le passé que vous avez. Les conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même avec le vieux sage. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des choses que vous devez laisser avec l'effondrement, la tour. C'est ce que cette personne, ce roi de coupe, va faire dans votre vie. C'est quelqu'un qui va déprogrammer pas mal de choses chez vous.
C'est comme si cette ancienne personne, là, vous avait conditionné. Vous avez pris beaucoup de mauvaises habitudes, en fait. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, ben, il faut couper avec tout ça. Il faut redevenir la personne que vous êtes, votre personnalité à vous. Mais par contre, il y a une belle fusion avec cette personne. Bravo. Oui. On vous dit de cultiver l'enthousiasme et l'optimisme pour retrouver la joie dans votre vie. En dos de deck, on a l'étoile. Vous êtes quelqu'un qui vous laissez guider par l'univers, hein. Quand tout vous semble sombre et sans issue, vous vous laissez guider par la source et l'univers et vous faites bien. C'est très bien ça. Vous avez une blessure d'abandon. Vous n'êtes pas seul ou seul. Euh, la roue, elle tourne. On a vu que la vôtre était en train de tourner, hein. Et euh, cette roue viendra éclairer votre route et mettra des belles personnes, des aides précieuses sur votre chemin. Et c'est ce qu'on voit ici avec cette personne également, hein. Oups. Le guerrier et le dauphin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure également. On vous parle du guerrier, donc il y a la colère, hein, le sentiment d'épuisement. Vous êtes sur la défensive, vous arrivez, oui, vous vous fâchez facilement. C'est une part d'ombre qui est à affronter par rapport à vous-même. Vous avez cette rage, cette colère qui est au fond de vous, que vous n'avez pas exprimée. Il faut que vous le fassiez, criez dans la nature, faites du sport, de la boxe, ou peu importe, mais trouvez un moyen de sortir cette colère, on me dit même cette rage que vous avez à l'intérieur de vous, parce que vous savez ce qu'on vous a fait et vous l'acceptez pas. Vous n'arrivez pas à dépasser ça. On me dit également le dauphin, plongez dans les profondeurs de votre inconscient, où se trouvent les réponses. Je vous ai dit qu'il fallait travailler votre intériorité, vous voyez, aller vers vos parts d'ombre. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le tarot, ben, c'est ce qu'on me dit ici. C'est quelque chose que vous allez devoir faire pour aller mieux. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a ce roi de coupe qui est auprès de vous. Vous n'êtes pas seul ou seul. Ce sont des énergies, hein, n'oubliez pas. Vous inversez selon votre genre. Homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. Bon, après, il y a d'autres genres, mais je ne vais pas citer tout, parce que maintenant, il y en a tellement. Moi, je dis il, elle. Voilà. Quand vous me connaissez, vous savez, hein. Mais là, le dauphin me dit que l'introspection, le travail sur vous-même, vous trouverez les réponses à ce qui vous a fait mal aussi. Pourquoi vous avez pu être aussi facilement, on me dit, manipulable pour certains d'entre vous, influençable pour d'autres. C'est pas un mal en soi. C'est une fragilité qui vous vient d'une blessure qu'il vous faut identifier. Vous êtes religieux, très religieux et religieuse. Pour vous, vous supportez pas l'injustice. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. On vous dit, vous pouvez pas sauver tout le monde. Vous pouvez pas mettre de la lumière sur des personnes qui ne sont pas lumineuses. Accepter les gens tels qu'ils sont. On n'a pas le choix. On est obligé de faire avec, de vivre avec. Vous, vous avez beaucoup de mal à vivre avec ça. Vous êtes très fragile, sensible. Heureusement que ce roi de coupe est venu dans vos énergies. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde et qui vous correspond. Je vais couper, ça vient pas. C'est ça, l'injustice, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez subi l'abandon, l'injustice. On vous a fait de mauvaises surprises, hein, entre guillemets, hein. On vous a fait subir des choses que vous ne méritez pas et que vous n'auriez jamais dû recevoir. Vous devez vous alléger de ces choses qui vous pèsent, qui vous ont fait mal, en extériorisant tout ça. Il vous faut l'exprimer. Exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver cette paix vis-à-vis de vous-même et aussi envers les autres. On me dit, ça va vous amener vers la délivrance, ça vous permettra de vous délester de ces paquets trop lourds et d'apprécier, de vous élever et d'apprécier aussi la personne que vous êtes, parce que vous avez de belles, il n'y a pas que des parts d'ombre chez vous, vous avez aussi de belles parts lumineuses qu'on ne voit pas assez, hein, parce que là, vous voyez, il n'y a que la joie qui est là, hein, et voilà, le reste, c'est des ombres, c'est des craintes, c'est des blocages, des émotions.
Délestez-vous de tout ça, ça vous permettra de vous élever et d'aller aussi de l'avant avec la personne qui est là, ce roi de coupe qui est là pour vous aider. Vous avez subi de l'injustice, mais pas que. Vous avez subi de la trahison, l'abandon, l'injustice, la trahison. Bien sûr, c'est des blessures du passé qui vous ont fait très mal. Là, je suis face à des personnes mais qui ont été trahies, abandonnées, mal, maltraitées, mal jugées. On n'a pas eu de bon comportement vis-à-vis de vous. Laissez de côté ces blessures du passé. Bien sûr, c'est pas évident, c'est facile à dire. C'est très dur à faire, mais il y a la foi. Je vois que vous êtes des personnes religieuses, religieuses. Demandez, priez. La notion de révélation importante qu'on a dans l'énergie principale ici, c'est aussi, on me dit, ce que je suis en train de vous révéler là. Pour certains d'entre vous, ça va être important d'entendre ça. Ça va vous aider. Ce ne sont pas de belles blessures, hein, j'ai eu les mêmes, alors je vous comprends tout à fait. Mais il faut, voilà, la purification. Nettoyer vos pensées négatives, ces énergies négatives, couper ces liens. Faites un travail de nettoyage énergétique. Jetez des choses aussi chez vous qui vous rappellent l'ancienne personne. Si vous devez couper avec des personnes, coupez avec des personnes. Si c'est pas bien sûr des personnes importantes. Euh, Si ça vous met en lien avec un entourage de la personne qui vous a fait du mal, coupez avec ces gens-là. Jetez aussi des choses qui vous rappellent cette personne, tout ce qui est souvenirs, choses comme ça. Euh, tout ce qui peut être nettoyé, ben nettoyez-le. Alors c'est pas forcément nettoyage, nettoyage. Ça peut être aussi énergétique, hein. Changer les draps, changer le lit, changer si c'est quelqu'un qui a vécu avec vous. Si vous pouvez déménager, c'est encore mieux. Ça vous fera du bien. Parce que là, il faut vraiment, on nous parle de purification. Moi, on me dit, en canalisation, là, on me dit épuration, carrément. En tout cas, il faut vraiment que vous opérez un nettoyage en profondeur. Prenez des bains de sel régulièrement, faites des prières. Il faut vraiment que vous vous délestez de tout ça. Demandez à vos anges, à vos guides de vous y aider. Ils sont là pour ça. Ils ne s'usent que si on ne les appelle pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que, enfin marrant, je me comprends. J'ai mis une prière dans ce sens tout à l'heure également. Si vous en avez le besoin, ben, n'hésitez pas à aller la voir. Comme je le dis, à chaque fois que je publie des prières, je recommande toujours parce qu'on ne fait pas de prière pour rien, évidemment, 30 jours, tous les soirs. Moi, c'est ce que je fais. Je la mets en répétition et tous les soirs, pendant 30 jours, j'écoute, je m'endors avec. Je vous incite vraiment à faire de même. Demandez la libération à vos anges, à vos guides, au Créateur. Demandez la libération, la purification de tout ça. Pour certains, vous avez besoin de vous replier un petit peu sur vous-même, de vous introspecter, de passer du temps seul. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. On vous dit de revenir à vous-même avec la retraite ici. C'est une ressource, ça va vous aider. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à couper avec des personnes qui vous rappellent de mauvais souvenirs ou qui vous aident pas, en fait. Ne vous laissez pas distraire par de l'agitation des personnes extérieures, c'est pareil. Revenez à vous-même, faites ce qui est bon pour vous. On me parle même de protection avec cette carte, c'est une notion de vous protéger, hein. Oui, parce que voilà, vous avez été trahi, pourquoi? Parce que vous avez l'habitude toujours bah, de prendre soin des autres, plus que vous-même. On est encore dans vos parts d'ombre. Il y a beaucoup d'émotions et d'ombre à nettoyer, à guérir chez vous. Euh, on vous parle également de la servante. Vous avez été toujours aux petits soins pour des personnes qui n'en valaient pas la peine. Vous avez consacré votre temps et vos énergies à des gens qui n'en valent plus la peine et qui n'en valaient pas la peine. Arrêtez. Vous n'êtes pas une serpillière. Ça vous a amené à quoi? À la trahison. Vous avez été trahi. Il faut que vous restaurez, que vous travaillez sur la confiance de vous-même.
que vous travaillez sur votre cœur qui a été bien trop souvent, on me dit, piétiné, sali, meurtri. Il y a une trahison, surtout une, on me dit, qu'il faut que vous estompiez le plus possible ce souvenir. On a la trahison qui sort deux fois, en émotion et en nombre. Vous avez été vraiment plus que mutilé par rapport à ça. C'est pas facile. Là, pour certains, vous avez besoin d'un accompagnement quand on est dans ce genre d'énergie. N'hésitez pas. Vous pouvez voir un thérapeute et aussi sur le plan énergétique, vous pouvez vous faire accompagner. Là, pour le moment, je n'en fais plus parce que j'ai beaucoup trop de mails à traiter et beaucoup de travail. Donc, du coup, je suis débordée. Mais sinon, quand on est dans ce genre de situation, je vous aurais demandé de m'envoyer un message. À moins que s'il n'y a pas vraiment d'urgence, je répondrai quand je le pourrai. Parce que quand je vois ça, ça me fait mal au cœur pour vous. Oui, le rangement. Pour vous réconcilier avec vous-même et aussi à ceux qui sont autour de vous, vous voyez, vous devez ranger tous ces vieux dossiers, toutes ces choses négatives que vous avez, mettez ça dans une boîte dans votre cerveau, fermez-la et jetez la clé. Ça vous accordera à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié en retrouvant justement cette confiance par rapport à vous-même. Ça vous aidera sur le chemin de votre transformation. D'accord. Donc vous avez beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Ça me fait beaucoup de peine, ça me touche. Je suis touchée par ce que je ressens là. Alors là, je vais pas prendre l'oracle de Calypso parce que comme je vois des personnes qui ont souffert ici, beaucoup, je vais prendre l'oracle du langage amoureux pour me focaliser juste sur le sentimental, votre avenir sentimental avec la bonne personne, là, le roi de coupe. Parce que je vois beaucoup de peine, beaucoup d'émotions négatives que ces personnes du passé vous ont laissées. Et c'est ça la révélation importante. C'est ce que on me dit, c'est ce que je suis en train de vous révéler là, en fait, pour vous aider à avancer. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, c'est ça la révélation qui est importante, pour vous aider d'aller de l'avant. On me dit que ça va faire un déclic pour pas mal d'entre vous qui sont concernés par ce message. Tant mieux, j'en suis ravie pour vous. Parce que là, vu ce que je vois, ce que je ressens, il faut. Alors, cette nouvelle personne sur Roi de Coupe, cette personne qui est exceptionnellement différente de ceux que vous avez rencontrés, qui vous ont blessé, qui, elle, ne vous fera pas de mal, mais vous aidera à vous élever, à aller vers le haut et vers le mieux dans votre cœur et dans votre vie. Oui, c'est que vous avez peur de la fourberie, de la jalousie, de la rivalité, de la manipulation, du mensonge. Vous avez peur d'être blessé, d'être trahi, mais on vous dit non, regardez. Ce qu'on vous annonce, c'est la réussite, l'accomplissement, le succès. On vous annonce que c'est quelqu'un qui va vous chouchouter, vous câliner. Vous serez plus dans ces énergies-là de fourberie, de mensonge, de trahison, et c'est ce qui vous fait peur. Oui, c'est une relation qui est magnétique. Il y a une attraction, une relation envoûtante et irrésistible avec cette personne. Vous avez besoin de prendre du recul, hein. On parle de vous, énergie féminine, par rapport à cette personne. Vous êtes qui? Ah, c'est quelqu'un qui est content de vous retrouver, cette personne. Pour cette personne, c'est quelqu'un que vous retrouvez. On nous parle de réconciliation et de retrouvailles, d'un rapprochement. C'est quelqu'un qui est heureux de vous retrouver. C'est quelqu'un qui se projette. J'ai posé l'intention, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il souhaite? C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui est sur le plan charnel, qui vous aime beaucoup. On parle bien du masculin. Vous voyez, c'est l'intention que j'ai posée. Vous êtes un cadeau pour cette personne. Vous êtes un vœu. C'est inattendu. Aussi bien vous que cette personne, c'était inattendu, vos retrouvailles, hein. Vous êtes aussi un équilibre pour cette personne. Parce qu'il y a une fluidité dans votre relation. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes aussi un équilibre pour cette personne, pour cette énergie masculine. Vous êtes son équilibre également. On vous parle du bon timing. Vous êtes aussi sa récompense à cette personne. Vous êtes son cadeau. On vous parle du timing divin. C'est le bon moment. Pour cette personne, vous êtes son cadeau divin.
Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui veut construire un foyer avec vous. On nous parle de jeunesse, de gestation. On nous parle aussi d'une certaine immaturité, d'une jeunesse de cœur plutôt, pas d'une immaturité, d'une jeunesse d'âme, de cœur. Vous êtes peut-être plus jeune que cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup qui voit beaucoup de possibilités d'avenir avec vous, notamment avec l'ouverture et la jeunesse qui parle aussi d'enfants. C'est quelqu'un qui veut aussi construire un foyer avec vous, hein. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de possibilités d'avenir, de perspectives d'avenir avec vous. On retrouve cette notion de projet d'avenir qu'on a eu plus tôt. C'est quelqu'un qui a eu le déclic, hein, quand vous vous êtes vus. Il y a eu ce déclic. Et c'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher, hein. C'est quelqu'un qui vous trouve très beau, très belle, très attirante. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, hein. On nous parle de connexion, de coup de foudre. Euh, il y a une connexion avec cette personne. Beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, beaucoup de partage. Il y a beaucoup d'échanges avec cette personne également. Vous communiquez beaucoup. C'est quelqu'un qui pense à vous avec de belles pensées. Pour ceux qui se sont retrouvés, parce qu'on a eu la réconciliation, c'est quelqu'un qui pensait à vous avec de belles pensées. C'est pas quelqu'un qui avait des pensées négatives à votre égard. C'est quelqu'un qui a un amour passionnel pour vous. Oh là là, d'accord. Ouh, l'union et la famille. On est sur quelqu'un qui veut vous marier, on est sur quelqu'un qui se projette avec vous dans un futur. On a l'amour passionnel, le grand amour, le mariage, la réalisation, le couple, l'officialisation d'une relation, et on a la famille. On est sur quelqu'un qui va vous présenter à son entourage, à sa famille. C'est quelqu'un qui va vous faire rentrer dans son clan, dans sa vie. C'est très joli. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous sortir de votre repli sur vous-même, de votre solitude. C'est quelqu'un qui va vous faire beaucoup sortir, qui va vous changer les idées, qui va vous faire sourire parce que vous êtes une personne assez isolée, vous avez beaucoup de peine dans le cœur avec la solitude, notamment par rapport à un lieu de vie aussi. Vous êtes très intérieur. Je l'ai senti ça tout à l'heure, vous exprimez peu. Vous pensez beaucoup, vous ressentez beaucoup, mais vous exprimez peu. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à dépasser ça en vous faisant passer en fait des moments agréables, des bons moments avec lui ou enfin avec lui, on avait une énergie masculine. C'est quelqu'un qui va vous faire sortir, qui va vous amuser, qui va vous faire rire. On me dit même, on nous parle du lieu de vie. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y aura une notion de foyer assez rapide. On me dit c'est quelqu'un qui va vous faire rigoler même chez vous. Donc c'est quelqu'un qui peut habiter avec vous aussi assez rapidement. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui se projette avec vous, qui a de belles intentions sincères. C'est ce que je voulais voir avec cet oracle. Oui, on nous parle de quelqu'un de votre passé, c'est votre karma. Il y a eu de la nostalgie avec cette personne. Vous vous êtes pas oublié. Il y a une notion que vous connaissez déjà là. En tout cas, ça vous fait plaisir à vous. Vous êtes heureux, vous êtes dans la gratitude d'avoir retrouvé cette personne. Cette personne également, hein. C'est pareil, on me parle de la nostalgie, du revirement, mais pour cette personne aussi. Il y a une notion de lien d'âme ici, je vais voir. Il y a une relation sur le long terme avec cette personne. En dos de deck, on a l'amour inconditionnel, vous vous aimez énormément. Alors peut-être par le passé, vous avez une relation longue aussi, mais c'est possible aussi, hein. Parce qu'il y a une notion de réconciliation, donc il y a pu avoir un éloignement, une rupture. En tout cas, il y a toujours de l'amour inconditionnel entre vous. Oui, il y a eu de la fuite émotionnelle par rapport à cette personne. Ça vous a entraîné dans les schémas répétitifs et la séparation a été longue. Vous avez été dans une relation toxique avec une personne qui était votre flamme jumelle. Donc c'est vrai que les flammes jumelles, c'est pas, ça peut que ça se passe bien, mais ça peut aussi que ça se passe mal, hein. C'est pas toujours, c'est pas comme les liens d'âme sœur, ce n'est pas linéaire et c'est pas fluide. 21-21 quand je vous dis ça au timer. Euh, Là, on a de la
flammes jumelles, c'est-à-dire dans les relations flammes jumelles, souvent c'est pour nous faire travailler sur nous, sur nos blessures, mais c'est pas impossible que l'autre personne choisisse d'être dans son mauvais self ou de se maintenir dans ce mauvais self, de rester dans ses blocages, dans ses schémas répétitifs et bloquants, dans ses dettes karmiques ou autres. Là, en l'occurrence, ici, on me parle de promesses karmiques bloquantes qui ont entraîné un refus du contrat d'âme et ça vous a fait travailler en effet miroir. Là, il y a quelqu'un, vous ou cette personne, il y a eu des promesses qui ont été faites, mais pas, on me dit des promesses qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été dites. Ça a pu entraîner un blocage, d'où la promesse karmique bloquante. Euh, alors, on peut l'avoir avec le lien FJ, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pu se créer des promesses karmiques bloquantes, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pu vous les exprimer et qui n'a pas tenu sa parole. Comme ça peut être quelqu'un aussi qui a pu souhaiter des choses et qui s'est fait comme des promesses à lui-même ou à elle-même et qui ne les a pas exprimées. Ça fait aussi des promesses karmiques bloquantes, ce qui entraîne le refus du contrat d'âme qu'on voit ici, les relations toxiques, les schémas répétitifs, la fuite émotionnelle, la séparation qui a été longue et le travail en effet miroir. Donc là, on est vraiment sur un parcours. Ok. Aujourd'hui, vous vous laissez guider vers un équilibre relationnel qui passera par le pardon. Vous êtes dans votre ouverture spirituelle. On nous parle que vos âmes sont jumelles. Donc là, on n'est pas dans la flamme jumelle, ne confondez pas, hein. L'âme jumelle, c'est une âme, c'est la même âme. Donc on peut être sur un lien d'âme sœur. Oui, les rôles se sont inversés à un moment donné dans votre lien. Aujourd'hui, vous êtes dans l'ancrage émotionnel et plus dans la fuite émotionnelle. C'est très bien. Ça se peut aussi que vous vous êtes ressenti dans l'énergétique parce que vos âmes sont très passionnées. Et vous voyez, on me confirme ce que je viens de vous dire. On nous parle d'âme sœur. C'est bien des âmes, une âme scindée en deux, une âme double. Ok. Alors, je vais prendre, donc comme je vous ai dit, l'oracle des vies antérieures. Excusez-moi, la guidance va être un petit peu longue parce que il me manque 2 oracles comme je prends tous les soirs. Et ça va un petit peu déborder, mais quand des messages doivent être dits, je l'ai dit. Surtout les blessures que j'ai vues par rapport à vous, il fallait que je vous dise certaines choses, surtout par rapport à vos blessures, quoi. Oups. On a l'Atlantide. Vous aimez beaucoup les profondeurs, les fonds marins. On me parle de la galactique. Vos âmes sont très vieilles. Depuis que le monde est monde, c'est ce que je vous dis, on retrouve cette notion d'âme double. Pour certains, vous aimez beaucoup les fonds marins. Vous pouvez habiter aussi au bord de la mer. Vous avez ce côté connecté avec la mer, l'océan. On nous parle bien d'une relation karmique, hein. Vous êtes destiné, vous êtes prédestiné avec cette personne. Ça l'a toujours été, on me dit. Donc, c'est pas vos premières incarnations, hein. Vous avez déjà été ensemble, hein. Alors, on nous parle d'une notion d'amour non partagé. Vous avez traversé des amours non partagés, mais vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse, notamment si vous avez des origines gréco-romaines. Par rapport à quoi, si. Ah, il y a une notion de père avec qui l'amour n'était pas partagé. C'est pas sur le côté sentimental. Notamment, on parle d'origine gréco-romaine italienne, peut-être. Peut-être les origines, si ça vous parle ce message. En tout cas, vous êtes une personne très sage. Et par contre, pour votre vie amoureuse, on retrouve cette notion de pardon, hein. Donc là, c'est plutôt un parent qui ne vous aimait pas, vous, cette personne, dans le passé. Alors pareil, hein, pour l'oracle des vies antérieures, voyez si ça résonne à l'intérieur de vous, hein, quand il y a les messages qui sortent. Surtout que ça concerne nos incarnations précédentes, donc si ça résonne fort. Vous avez connu la persécution, l'inquisition. Avec la faim, vous avez pu beaucoup manquer pendant cette période, vous avez pu souffrir de la faim. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on me dit que les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises. Donc ce pardon par rapport à votre vie amoureuse, vous allez vous diriger, oui, vous allez vous diriger vers ça. Vous êtes guidé par les anges, vous êtes protégé. On retrouve encore la notion de navire. Vous aimez beaucoup la mer, beaucoup, beaucoup la mer.
Pour certains, vous avez cette connexion avec tout ce qui est proche à l'eau, la mer, l'océan. On parle notamment d'origine celtique. On me parle aussi de ce lien par rapport à la nature. Vous êtes connecté à tout ce qui touche aux arbres, tout ce qui a été créé par le divin, en fait, hein. Vous êtes connecté à ce qui touche à la création, hein. C'est ça, on me parle de confiance et de foi. Il y a une notion de transport également. Donc peut-être que vous aimez beaucoup voyager ou que vous avez voyagé, on va voir. Le vœu, par rapport à quoi? Donc, pour certains, vous avez fait le souhait de partir, de voyager. Il y a un souhait de déplacement, là, de recommencer quelque chose. Vous avez essayé de créer une nouvelle vie, de changer de vie, hein. Ah, on me dit saltimbanque, on me dit voyage, on me dit art. Pour certains, vous viviez de ça, de votre art. Oui, on a la vie communautaire. On me montre tout ce qui touche aux forains. On me montre même des jongleurs. Ça peut remonter très loin, hein, dans les incarnations. On me montre du jonglage, on me montre des cracheurs de feu. On me montre tout ce genre de choses. En tout cas, on me dit que vous êtes une personne très spirituelle et religieuse. Et pour certains, vous aviez des dons également. On parle également d'écriture. Donc, il y a beaucoup de messages, hein, par rapport à vos vies antérieures. On parle également d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Par rapport à un... Ah, là, il y a une notion de finance et il y a une notion de conflit, de bataille et de santé. Là, pour certains, je sens vraiment des personnes qui ont pris la fuite par rapport à une vie qui n'était pas bien. On me dit aussi qu'avec l'orphelin, que vous avez pu être sans père ou sans mère, ou les deux, notamment depuis que vous étiez bébé. Là, il y a plusieurs messages, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Là, on voyage beaucoup ce soir. Il y a cette notion de fuir un pays en lutte, en crise, pour une situation économique avec les finances. Euh, Vous avez été sans parents, détaché de votre famille, notamment de votre mère. On me dit, vous avez pu être détaché de votre mère. Pour certains, vous avez pu quitter cette maman. Parce que il y avait un manque, pas assez d'argent, problème de santé, on ne pouvait pas se soigner. Un pays en guerre, vraiment en crise. Oui, avec oui, des gens trop autoritaires, des gens, euh, on me dit mal dirigés, un pays mal dirigé. Vous avez fui par rapport à ça. Pour certains, vous habitiez la nature, dans une ferme ou ce qui s'apparentait à une ferme et vous avez été obligé de partir. Là, on n'est pas dans la vie amoureuse, hein. Mais par contre, pour la vie amoureuse, on vous parle du pardon. Il y a une notion de pardon encore à vous accorder avec cette personne qu'on retrouve aussi dans l'incarnation actuelle, hein, ici. Mais pour le reste, on a vu beaucoup de pages de vie. Vous avez eu des incarnations pas faciles, mais toujours vous avez gardé une grande sagesse pour faire travailler votre âme, hein. Des personnes très spirituelles également. Ah, ben voilà. Le fait de pardonner par rapport à votre vie amoureuse, d'aller vers le pardon, ben ça vous permettra de concrétiser ce projet d'époux et d'épouse que vous avez avec quelqu'un. Donc là, on est bien dans un contrat d'âme avec une âme sœur. Comme je vous dis souvent, quand on est dans un lien d'âme avec une âme sœur, on a cette notion de dépasser une certaine épreuve que dans les incarnations précédentes, on n'a pas réussi à dépasser, ce qui nous est demandé d'être fait lors de cette incarnation où on se retrouve avec notre autre. Et là, vous devez dépasser la notion d'engagement. Là, c'est ce qui sort ici, c'est ce qu'on me dit de vous dire. D'accord. Je vais voir Les Anges de l'amour de Dorine Vertu, comme tous les soirs. Et je vous souhaiterai une douce soirée, une douce nuit, un doux dimanche. Bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant, pour d'autres, une douce nuit pour ceux qui m'écouteront sous leur couette, comme d'habitude.
On vous dit de pardonner et d'apprendre en libérant le passé. Vous vivrez davantage l'amour au moment présent et aussi discuter honnêtement de ce que vous avez sur le cœur avec votre autre. Parce que vos sentiments sont honnêtes, réciproques. Oui, c'est l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Cette personne, c'est l'amour de votre vie. Ben voilà, l'âme sœur. Cette personne sort. C'est bien votre âme sœur, d'où la nécessité de parler vraiment cœur à cœur avec elle. Oui, très bientôt. Décidez de ce que vous souhaitez, hein, de ce que vous visualisez, parce que ça va vous parvenir rapidement. Oui. Cette personne qui vient éveiller vos sentiments romantiques, ce sera des retrouvailles, mais dans votre cœur, ce sera comme si ce sera une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. Mais ce sera cette personne, ce sera vraiment la personne. Je sens une connexion très élevée avec cette personne. Oui, on vous dit de laisser partir les énergies négatives, laisser le temps de purifier vos énergies, laisser partir votre ex. C'est ce que je vous ai dit, hein. On parle encore du lâcher-prise, vous voyez. Laissez partir cette personne du passé qui vous a mis des énergies toxiques et négatives en lâchant prise. Laissez cette situation de deuil se dérouler jusqu'à son terme. On a vu que cette personne va être là pour vous aider. Euh, mais c'est quelqu'un que vous devez laisser partir, cette personne. Je bug parce que c'est pas de bonnes énergies. Oui, parce que l'amour n'était pas réciproque. Vous voyez, dès que je pose l'intention sur la personne du passé avec qui vous n'êtes plus, qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui n'avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'était quelqu'un qui ne vous aimait pas. Oui, vous voyez, on nous parle de séparation. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé et vous devez la laisser où elle est, cette personne. On vous dit de vous aimer vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante, parce qu'il y a une notion de tromperie, de trahison avec cette personne du passé, hein. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous voyez, les énergies changent là quand je mets l'intention dessus. Par contre, pour la nouvelle personne, voilà, cette situation vous demande d'avoir la foi, vous pouvez avoir confiance en elle. On nous parle de réconciliation. C'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. On nous le reconfirme encore. En tout cas, il y a des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est quelqu'un qui peut être pas de la même religion que vous. En tout cas, il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de passion dans ce lien. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver la joie avec cette personne. On vous dit bien sûr de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a vu tout à l'heure avec la tour, tout ça, il va y avoir comme des mises à jour, des choses à dépasser, une page qui est assez lourde à tourner, mais elle devra être tournée. Cette personne va vous y aider, on l'a vu, parce que c'est quelqu'un qui a des vrais sentiments. C'est quelqu'un qui a des sentiments sincères et authentiques, et c'est quelqu'un avec qui un engagement se profile. On a vu, on retrouve la notion de l'engagement, hein. Notamment, pour certains d'entre vous, on vous parle de famille, d'enfants. En tout cas, on vous dit laissez une chance à cette relation. Croyez-y parce que c'est la bonne pour vous. Ok, c'est de très belles cartes. On va voir les signes. Pour les personnes à qui cette guidance parlera. Donc toujours pareil, hein, si ça résonne vraiment à l'intérieur de vous, que ça vibre, c'est que c'est pour vous. Ça se peut que c'est une situation que vous avez vécue, que vous traversez. On a les poissons. Ou que vous avez dépassé. En tout cas, n'hésitez pas à me tenir informé dans les commentaires, hein. N'hésitez pas. On a les scorpions. En tout cas, toujours pareil, si cette guidance ne vous parlait pas, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists. Il y en aura forcément une qui vous parlera. Il n'y a jamais de hasard de toute façon. On nous parle des Gémeaux. On nous parle des Taureaux. Et des Vierges. Alors, cette guidance peut vous parler si vous, ou la personne du passé, ou la nouvelle personne, que votre signe ou son signe sort, ça peut être aussi votre ex, la personne négative,
Ça peut être aussi une période, par exemple la période de la Vierge, entre le 23 août et le 23 septembre, pardon, si c'est passé quelque chose, un événement déterminant qui a fait que ça a bouleversé votre vie ou que vous vous en souvenez, qui vous a marqué. Ça peut aussi vous donner un indicatif, une confirmation que la guidance est bien pour vous. En tout cas, en signe, ça peut être votre signe principal, comme votre ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou le signe de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou de votre ex-personne, ou de vous-même également, si cette guidance bien sûr résonne en vous et vous parle. On a les poissons, les scorpions, les cancers, les gémeaux, les taureaux et les vierges. Pour ma part, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie, comme moi j'ai passé un excellent moment avec vous. 0110 01 quand je vous dis ça. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une douce nuit. Pour ma part, je vous retrouve dès demain matin pour la guidance matinale sentimentale du jour. Et par la suite, je vous retrouverai également demain soir. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. N'oubliez pas pour les heures miroirs, vous avez ma playlist heures miroirs qui vous donnera une interprétation des chiffres, des heures inversées que je peux donner. Souvent on me pose la question, qu'est-ce que ça signifie? N'hésitez pas à regarder dans les playlists. Également, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez aussi un petit pouce si ça vous a plu, c'est gratuit, ça coûte rien et ça montre que mon travail vous plaît. Euh, Également, si cette guidance ne vous parle pas pour vous, mais peut-être à une personne que vous connaissez, n'hésitez pas à lui partager. C'est là pour ça. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Que Dieu vous garde et vous protège. Une douce nuit également. À demain. Bye. Prenez soin de vous.